Al-Bukhari a rapporté du hadith de Qatada qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui me voit dans le rêve me verra éveillé, car le diable, Shaitan, ne prend pas mon apparence. C'est-à-dire que celui qui le voit sous sa véritable apparence dans le rêve aura vu le dernier des prophètes, et ce, car Allah ne donne pas au Shaitan la capacité de prendre l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue ce qui est arrivé à un homme du nom de Al-Hassan ibn Hayy. Il faisait partie des prédécesseurs. Il est né environ 150 années après l'Hégire. Cet homme faisait partie des savants qui œuvraient pour la religion parmi les gens spécialistes du hadith, et il était pieux. Il avait un frère qui lui était semblable. Lorsque Al-Hassan ibn Hayy était sur son lit de mort, son frère l'a entendu réciter la parole d'Allah Ta'ala. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux que Allah a comblés de grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle belle compagnie que ceux-là. Son frère qui se tenait à côté de lui a dit: Oh mon frère, est-ce que tu récites ou qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit: Non, je suis en train de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui me sourit et qui m'annonce la bonne nouvelle du paradis. Je vois les anges et je vois les hur. Voilà donc la promesse mentionnée dans le hadith. Celui qui a vu le prophète dans le rêve le verra à l'état d'éveil, et cela veut dire qu'il le verra dans le bas monde avant de mourir. Et maintenant je vais vous citer la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas relativement long ni court, ni blanc lilal ni basané. Il n'avait pas les cheveux très frisottés ni lisses. Il n'avait alors dans ses cheveux et sa barbe pas plus de 20 poils blancs. Il avait peu de poils blancs dans sa barbe et ses cheveux, si bien que le nombre n'arrivait pas à 20. Quand il marchait, il se penchait comme s'il descendait d'une pente. Il se penchait légèrement comme s'il déferlait d'une déclivité. Son buste était large, il portait une hulla rouge. Le terme hulla n'est utilisé que pour désigner le vêtement composé de deux parties, comme le pagne et la chemise. Ses cheveux atteignaient ses épaules, ils tombent et parviennent jusqu'aux épaules. Il avait les clavicules éloignées, ses mains et ses pieds étaient charnus. Anas radiyallahu anhu le décrit ainsi: Je n'ai jamais touché de raz, ni de soie, ni autre chose qui soit plus doux que la pomme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa main était plus douce que la soie. Sa tête était grande et ses condyles étaient grands. Les condyles désignent la pointe des os. Sa masrouba était longue. La masrouba désigne les poils qui vont de la poitrine jusqu'au nombril. Il avait donc les poils qui allaient de la poitrine au nombril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas gros, empâté et volumineux. Et n'avait pas le visage bouffi, dont le visage est parfaitement rond. Il avait les yeux noirs, les cils élancés, les condyles et les omoplates imposants. Lorsqu'il se tournait complètement. Sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ses épaules, se trouvait le sceau de la prophétie. Il s'agit d'un bout de peau en évidence. Il était généreux, magnanime et faisait des dons charitables, pas de façon maniérée, avec peine ou autre. Le plus véridique en parole, depuis le début, il était connu parmi son peuple comme étant le véridique, le digne de confiance. Par nature, il n'était pas dur ni rude, mais indulgent, compatissant, modeste et facile. Sa fréquentation et sa compagnie étaient nobles. Il agissait de la meilleure façon avec ceux qu'il côtoyait et fréquentait. Quiconque le voyait à la dérobée le craignait. Celui qui le regardait subitement ou pour la première fois le craignait parce qu'il était imposant. Mais quiconque le fréquentait l'aimait.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était imposant dans ses traits, son allure, son apparence, son élégance et sa description. Son visage rayonnait telle la lune quand elle est pleine. Il avait le teint rosé, le front large, les arcades étendues. Entre ses sourcils, il y avait une veine qui se gorgeait de sang quand il se mettait en colère. Le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam était assez long. Il avait la barbe garnie, les pommettes lisses, la bouche opulente, les dents espacées. Son cou ressemblait à l'encolure d'une figurine, aussi pure que l'argent. De constitution moyenne, il avait le corps enveloppé et ferme. Son ventre et sa poitrine étaient équivalents. Son buste était large, ses clavicules éloignées et ses condyles imposants. Ses pectoraux et son ventre n'étaient pas recouverts de poils. Ses avant-bras, ses épaules et le haut de sa poitrine étaient velus. Il avait de longs radius, les paumes larges. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il levait ses pieds du sol avec force, non pas comme le fait la personne amorphe et apathie. Il marchait en levant les pieds avec une grande vigueur. Il baissait le regard, c'est pourquoi il dit « Et regardez le sol davantage que le ciel ». Son regard était essentiellement méditatif. Il laissait ses compagnons être devant pour marcher derrière eux. C'était tout pour la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager la vidéo et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.